Imaginez un instant la possibilité de toujours se relever, malgré tous vos trébuchements. Cela semble inaccessible, n'est-ce pas? Pourtant, les stoïciens y sont parvenus. Tandis que d'autres s'effondraient face à l'adversité, ils ont appris à conserver constance et sérénité, même dans les moments les plus sombres. Non pas parce qu'ils ne ressentaient ni douleur ni fatigue, mais parce qu'ils avaient entraîné leur esprit à endurer et à persévérer. Aujourd'hui, je vais vous montrer 12 leçons qui peuvent vous aider à faire de même. Grâce à elles, vous apprendrez qu'abandonner n'est jamais une option, que chaque échec peut être transformé en tremplin et que la véritable force réside dans la persévérance. En appliquant ces enseignements, vous découvrirez qu'aucun obstacle ne peut arrêter ceux qui ont décidé de persévérer. Avant de commencer, prêtez une attention particulière à l'histoire suivante, qui vous aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce texte. Il était une fois, dans une vallée entourée de montagnes, un jeune homme nommé Daniel, enfant. Il rêvait d'apprendre à jouer du violon, mais personne dans son village ne savait comment lui apprendre. Un jour, rempli d'enthousiasme, il se rendit dans la ville la plus proche et se procura un vieux violon d'occasion. L'instrument était usé, ses cordes rouillées et son son était rauque, mais c'était un trésor pour lui. Daniel commença à s'entraîner seul. Ses premières tentatives furent maladroites. Les sons ressemblaient plus à des gémissements qu'à une mélodie. Les voisins lui disaient que c'était inutile, qu'il ne pourrait jamais faire de la musique avec un violon aussi délabré et sans professeur pour le guider. Pourtant, Daniel refusait d'abandonner. Chaque jour, à l'aube, il s'asseyait près de la fenêtre et répétait sans cesse, malgré les fausses notes. Avec le temps, ses mains gagnèrent en assurance. Il faisait des erreurs, certes, mais chacune d'elles lui apportait une leçon. Il se souvint des paroles de son grand-père. La persévérance transforme la difficulté en leçon et l'échec en chemin vers la victoire. Ainsi, Daniel comprit que, quel que soit le temps, l'essentiel était de ne pas abandonner. Les mois passèrent, et une fête eut lieu dans la ville. Les organisateurs, quelque peu moqueurs, invitèrent Daniel à jouer. Beaucoup espéraient rire de sa maladresse. Cependant, lorsque le jeune homme commença à faire glisser l'archet sur les cordes, quelque chose d'inattendu se produisit. Du vieux violon sortit une mélodie sincère, pleine d'émotion. Elle n'était pas parfaite, mais elle exprimait tant de passion et d'effort. À la fin, certains avaient les larmes aux yeux. Personne n'arrivait à croire que le même garçon qu'ils avaient découragé était capable d'émouvoir les gens avec sa musique. Daniel sourit et dit « J'ai appris qu'abandonner est facile, mais persévérer malgré les échecs, c'est ce qui nous transforme vraiment. Peu importe l'ampleur des progrès, l'important est de ne jamais s'arrêter. » La morale de cette histoire est que les rêves ne se réalisent pas d'un seul bond, mais à pas assurés et constants. Apprendre à ne jamais abandonner, c'est comprendre que la persévérance ouvre des voies là où auparavant, il n'y avait que des doutes. Lorsque la fatigue et les critiques tentent de vous freiner, rappelez-vous que chaque effort est une graine qui, tôt ou tard, éclot. Avant de commencer la première leçon, si vous trouvez ces vidéos utiles, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. C'est parti. Leçon numéro 1. Le pouvoir de la discipline. La discipline est cette force silencieuse qui n'a besoin ni d'applaudissements, ni de moments d'euphorie pour se maintenir, car elle ne repose pas sur l'enthousiasme, mais sur l'engagement personnel. Nombreux sont ceux qui attendent d'être motivés pour agir, mais la motivation est comme le vent. Elle apparaît et disparaît sans prévenir. Si vous basez votre vie sur elle, vous serez emporté par chaque changement d'humeur. La vraie force vient de la persévérance, de la capacité à continuer d'avancer, même lorsque votre corps a besoin de repos ou que votre esprit cherche des excuses. La motivation peut allumer une étincelle, mais seule la discipline entretient la flamme quand tout autour de vous s'éteint. Ce n'est pas glamour, cela ne se manifeste pas par de grands discours, mais plutôt par la répétition humble d'actions quotidiennes apparemment anodines, mais qui construisent progressivement des fondations solides. Faire ce qui est juste, quand on n'en a pas l'impression, est un entraînement qui forge le caractère. C'est se lever tôt même quand le sommeil est difficile, c'est terminer une tâche quand on préférerait l'abandonner, c'est rester sur la bonne voie quand d'autres abandonnent à mi-chemin. Chacune de ces actions construit une volonté inébranlable. Ceux qui se disciplinent cessent d'être esclaves de leurs humeurs.
Ils apprennent à se gouverner, et ce contrôle intérieur se reflète dans tout ce qu'ils font. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi est la plus grande réussite, car quel pouvoir possède celui qui ne peut diriger sa vie? Si vous cédez toujours à l'impulsion du moment, vous serez comme un navire sans gouvernail, à la merci du courant. En revanche, si vous apprenez à maintenir le cap même dans la tempête, vous atteindrez des ports que d'autres ne connaîtront jamais. Chaque petite habitude solide devient une pièce d'armure qui vous protège de la faiblesse. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de grand immédiatement, mais plutôt d'une somme d'actions simples qui, répétées chaque jour, transforment notre identité. Lire quelques pages chaque matin, entraîner notre corps, même brièvement, faire attention aux mots que nous utilisons, organiser notre espace de vie. Ce sont des actions apparemment anodines, mais qui, ensemble, forgent un esprit résilient et un esprit prêt à affronter l'adversité. La discipline est ce fil, invisible, qui unit nos journées et leur donne du sens. Vous ne remarquerez peu, être pas les résultats en une semaine, ni même en un mois. Mais avec le temps, la différence entre ceux qui persévèrent et ceux qui se laissent emporter par le confort est énorme. La discipline ne se construit pas instantanément. C'est comme un muscle qui se renforce avec la pratique. Plus on l'exerce, plus il se renforce. Et le plus curieux, c'est que ce qui semblait au départ un sacrifice se transforme avec le temps en une habitude naturelle. Ce qui hier exigeait un effort colossal, demain vous le ferez avec aisance, car cela fait déjà partie de vous. La vie est toujours chancelante. Il y aura des obstacles, des revers, des pertes et des doutes. Mais la discipline est le pilier qui vous maintient debout quand tout s'écroule. Quand les émotions sont à fleur de peau et que la motivation s'essouffle, la discipline vous rappelle le chemin que vous avez choisi, vous soutient au milieu du chaos. Ce ne sont pas les émotions qui construisent les grands destins, mais la volonté de rester sur la bonne voie, même quand on n'en a pas envie. La motivation peut lancer la course, mais seule la discipline la termine. Quand les autres se fatiguent, vous persévérez. Quand les autres se plaignent, vous avancez. Et c'est cette progression silencieuse qui fait la différence entre une vie ordinaire et une vie pleine de sens. Les anciens savaient que la véritable liberté ne consistait pas à faire ce que l'on voulait à tout moment, mais à ne pas être esclave des caprices du moment. Être discipliné ne vous limite pas. Au contraire, cela vous libère. Cela vous donne le pouvoir de choisir en fonction de la raison et non de la faiblesse. Chaque fois que vous choisissez d'accomplir votre devoir, même si vous n'en avez pas envie, vous construisez une version plus forte de vous-même. Chaque fois que vous résistez à la tentation d'abandonner, vous renforcez votre caractère. Aussi petit que soit le pas, il est important de le franchir, car chaque pas engendre une montagne de résultats. La discipline ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais elle transforme une vie au fil des ans. N'attendez pas le moment idéal ou l'ambiance idéale. Faites ce que vous savez devoir faire, et répétez-le demain, après-demain, et autant de jours que nécessaire. Ce sera votre bouclier contre l'adversité et votre boussole au milieu de la confusion. Ne vous laissez pas surprendre par la vie. Fortifiez-vous de persévérance dès aujourd'hui, et vous verrez comment, avec le temps, votre volonté deviendra indestructible. Si vous avez compris le pouvoir de ces mots, laissez un commentaire. La discipline me rend invincible. Deuxième leçon. La valeur de l'adversité. L'adversité est ce maître silencieux qui surgit aux moments les plus inattendus, mais qui recèle en elle les leçons les plus précieuses de la vie. Beaucoup la voient comme un ennemi qui perturbe le calme, tel un mur qui bloque le chemin, mais les stoïciens comprenaient qu'il s'agit en réalité d'un exercice d'entraînement. Chaque difficulté que nous rencontrons n'est pas un obstacle définitif, mais plutôt un exercice qui nous prépare à devenir plus forts, plus sages et plus maîtres de nous-mêmes. Quand la vie vous met face à un problème, ce n'est pas pour vous détruire, mais pour vous montrer de quoi vous êtes fait. Il est facile de marcher sur un sol plat et dégagé, mais ce qui développe la force, c'est gravir la montagne, traverser un terrain accidenté et résister au vent de face. C'est là que l'esprit se tempère. Chaque chute nous rappelle qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre. Peu importe le nombre de trébuchements, ce qui fait vraiment la différence, c'est notre capacité à nous relever avec plus de lucidité et de détermination. La défaite ne consiste pas à tomber, mais à refuser de réessayer. L'adversité, aussi difficile soit-elle,
offre toujours une opportunité de croissance. Chaque erreur révèle un domaine où nous pouvons nous améliorer. Chaque perte nous apprend la valeur de ce qui nous reste. Chaque échec révèle la nécessité d'ajuster notre trajectoire. La résilience se construit à travers ces épreuves qui exigent plus de nous que nous ne le pensions. La souffrance, face à la sagesse, n'est pas une punition. C'est un ciseau qui polite l'âme. La douleur fait remonter à la surface les faiblesses, les insécurités et les peurs et nous force à les affronter. Bien que personne ne le souhaite, ce processus de confrontation intérieure est ce qui transforme. Ceux qui apprennent à accepter la douleur sans abandonner découvrent une force intérieure qu'ils ignoraient. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance, mais de comprendre que lorsqu'elle apparaît, elle peut devenir un puissant enseignement si nous l'accueillons au lieu de la rejeter. La vie, par essence, est changement et défi. Si tout était facile, si les difficultés n'apparaissaient jamais, nous deviendrions fragiles, incapables de supporter le moindre contretemps. Les épreuves sont nécessaires, car elles nous poussent à dépasser notre zone de confort. Sans elles, il n'y aurait pas d'évolution. Tout comme le fer se forge dans le feu, le caractère se forge dans l'adversité. Sans pression, pas d'endurance. Sans lutte, pas de victoire intérieure. Les stoïciens répétaient sans cesse qu'il ne fallait pas aspirer à une vie sans problème, mais plutôt à un esprit capable de les affronter. L'adversité ne demande pas si l'on est prêt. Elle apparaît simplement. Et à cet instant, le seul choix est de l'affronter ou de fuir. Fuir ne fait que retarder l'inévitable. L'affronter, même si c'est douloureux, vous donne l'opportunité de vous transformer. Chaque défi recèle une vertu que vous n'avez pas encore développée. Patience, force, compassion, maîtrise de soi. Sans épreuve, il n'y aurait aucune opportunité de cultiver ces qualités. Repensez aux moments les plus difficiles de votre vie, ceux où vous pensiez ne plus pouvoir continuer. Aujourd'hui, en y repensant avec du recul, ne reconnaissez-vous pas qu'ils vous ont rendu plus fort, plus conscient et plus capable? L'adversité ne vous vole rien. Elle révèle ce qui était déjà en vous et vous pousse à l'épanouir. C'est dans la tempête qu'on apprend à faire confiance à son gouvernail. C'est dans l'obscurité qu'on découvre sa propre lumière. Chaque coup de vie à se réveiller, à cesser de vivre à la surface et à plonger dans ses profondeurs. La douleur devient un enseignement lorsque nous l'acceptons comme une étape inévitable du chemin. Et la véritable croissance ne survient que lorsque nous cessons de maudire les épreuves et commençons à les considérer comme une opportunité de devenir plus forts. Ce n'est pas le monde qui devient plus facile, c'est vous qui devenez plus fort. La prochaine fois que l'adversité frappe à votre porte, affrontez-la, non pas comme un ennemi, mais comme un allié dans votre évolution. Souvenez-vous qu'aucun chemin digne d'intérêt n'est exempt de difficultés, et que chaque pas que vous franchissez vous rapproche de la meilleure version de vous-même. La véritable force ne réside pas dans le fait d'éviter les épreuves, mais dans le fait d'apprendre à les transformer en tremplin vers votre grandeur. Si ces mots vous ont interpellé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. J'accepte l'adversité, car elle me rend plus fort. Troisième leçon, maîtriser son esprit. Maîtriser son esprit est le plus grand défi qu'un être humain puisse relever, car c'est là que tout commence et se termine notre existence. Ce n'est pas à l'extérieur que nous livrons les batailles les plus importantes. C'est en nous, dans ces pensées silencieuses et répétées, qui peuvent nous élever ou nous détruire. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est le véritable champ de bataille, et que ceux qui ne parviennent pas à le contrôler sont à la merci de leurs peurs, de leurs désirs et de leurs émotions débordantes. Le combat commence toujours dans nos pensées. Car avant qu'un acte n'existe, il a d'abord été conçu dans l'esprit. Une idée négative peut se transformer en un monstre paralysant, tandis qu'une pensée disciplinée peut se transformer en une force capable de nous soutenir dans les moments les plus sombres. Chaque jour, nous semons des graines dans notre esprit, et ce que nous cultivons détermine ce que nous récoltons. Si nous nourrissons la peur, nous récoltons la lâcheté. Si nous entretenons le doute, nous récoltons l'inaction. Mais si nous cultivons la clarté, la discipline et la sérénité, nous récoltons la force. Maîtriser nos imaginations est vital, car l'esprit peut créer des scénarios irréels
qui nous privent de paix. La peur naît rarement de la réalité concrète. Elle naît presque toujours de ce que nous anticipons dans notre imagination. Nous nous racontons des histoires sur ce qui pourrait mal tourner, ce que nous perdrions, ce que les autres penseront. Et ces histoires nous asservissent plus que n'importe quel obstacle extérieur. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Si vous apprenez à observer votre esprit et à le diriger vers ce qui dépend vraiment de vous, la peur perdra son pouvoir. Il ne s'agit pas de nier les pensées, mais plutôt de les examiner, de décider lesquelles méritent d'être conservées et lesquelles doivent être rejetées. De même que vous ne laissez pas n'importe quel étranger entrer chez vous, vous ne devriez pas laisser n'importe quelle pensée s'installer en vous. La clarté mentale est la boussole qui nous guide à travers le chaos. Dans la confusion de la vie moderne, avec ses stimuli constants, les opinions des autres et ses soucis apparemment sans fin, l'esprit indiscipliné se disperse et se perd. Un esprit clair, en revanche, sait distinguer l'important de l'insignifiant. Il distingue l'urgent de l'essentiel, le temporaire du permanent. Cette clarté ne naît pas spontanément. Elle s'acquiert par la réflexion quotidienne, par la pratique du silence intérieur, par la capacité à marquer une pause avant de réagir. Marc Aurèle a écrit que nous devons nous rappeler chaque jour que ce qui se passe à l'extérieur n'a aucun pouvoir sur nous, à moins que nous n'y renoncions. C'est la clé. Le contrôle n'est pas externe, mais dépend de notre façon de réagir. Ceux qui se gouvernent eux-mêmes ne seront jamais vaincus, car même si le monde s'effondre autour d'eux, leur essence reste intacte. Vous pouvez perdre votre fortune, vos amitiés, voire votre santé. Mais si vous gardez votre calme, rien ne pourra vous détruire de l'intérieur. Le véritable pouvoir ne consiste pas à dominer les autres, mais à se dominer soi-même. C'est résister à la tentation de réagir avec colère, garder son calme lorsque les autres perdent le contrôle, rester fidèle à ses valeurs, même lorsque les circonstances vous invitent à les trahir. Cette maîtrise intérieure est la plus grande victoire. Et elle ne s'acquiert pas d'un coup, mais par une pratique constante. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous laisser abattre par l'anxiété, vous renforcez votre esprit. Chaque fois que vous décidez de ne pas nourrir une pensée destructrice, vous renforcez votre liberté. Maîtriser son esprit est un processus, mais il transforme toute votre vie. Car lorsque l'ordre intérieur est en place, rien d'extérieur ne peut engendrer un chaos durable. Un esprit clair illumine même les nuits les plus sombres. Ceux qui maîtrisent leur esprit ne dépendent pas des événements, car ils ont appris à maîtriser la seule chose qui leur appartient vraiment, leur propre conscience. C'est là la véritable force que personne ne peut vous enlever. Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose que l'on construit avec une discipline quotidienne, une vigilance constante et la volonté de ne pas céder aux illusions que la peur engendre. Si vous y parvenez, vous pourrez traverser la vie sereinement, même au cœur de la tempête, car la tempête n'affecte que ceux qui ne savent pas la diriger. Souvenez-vous que les chaînes les plus solides ne sont pas celles qui enchaînent le corps, mais celles qui enchaînent l'esprit. Si vous apprenez à les briser, vous serez véritablement libre. Maintenant, écrivez dans les commentaires. Je maîtrise mon esprit, et c'est pourquoi je suis invincible. La patience est l'une des vertus les plus sous-estimées de notre époque, et pourtant l'une des plus puissantes. Dans un monde habitué à l'immédiateté, où tout semble à portée de clic, apprendre à attendre est devenu un véritable acte de force. Résister, c'est attendre sans désespérer, garder son calme même lorsque le résultat tarde à venir. La patience n'est pas de la passivité, elle ne signifie pas croiser les bras ni s'installer. Une décision consciente de ne pas se laisser abattre par l'anxiété ou la précipitation. Les stoïciens savaient que se précipiter pour obtenir des résultats ouvre la porte à la souffrance, car la vie n'est pas régie par notre temps, mais par le sien. Comprendre cela nous aide à suivre le processus au lieu de le forcer. Tout ne vient pas immédiatement, et ce qui en vaut vraiment la peine prend toujours du temps. Un arbre ne pousse pas en un jour, une rivière ne creuse pas une pierre en une semaine. Une vie épanouie ne se construit pas par un seul effort. La patience est ce fil invisible qui relie le présent à l'avenir, nous permettant de rester déterminés sur le chemin sans abandonner. Car nous comprenons que les fruits les plus sucrés ont besoin de mûrir. L'impatience, en revanche, est un poison déguisé en énergie. Cela nous fait croire que si quelque chose n'arrive pas rapidement,
cela n'en vaut pas la peine. Cela nous trompe en nous insinuant qu'il vaut mieux abandonner et essayer autre chose. Mais ceux qui cèdent à l'impatience passent sans cesse d'un objectif à l'autre sans rien terminer, laissant derrière eux une traînée de projets inachevés et de rêves à moitié réalisés. Abandonner ne vient généralement pas d'une incapacité, mais d'un manque de patience. Il est plus facile d'abandonner quand on ne voit pas de résultats immédiats. Mais cette décision ne fait que montrer que nous n'avons pas encore compris que toute croissance passe par l'attente. Ceux qui savent attendre n'abandonnent jamais, car ils comprennent que chaque jour de persévérance est une pierre angulaire dans la construction de leur destin. La patience ne se résume pas à l'endurance. Marc Aurèle disait que la nature ne se précipite jamais. Et pourtant, tout s'accomplit. Cet enseignement nous rappelle que la patience est un reflet de la sagesse, car ceux qui sont clairvoyants savent qu'ils n'ont pas besoin que tout arrive maintenant. Ils savent que les plus grandes récompenses exigent de la persévérance et du temps. L'impatience, en revanche, nous asservit au présent, nous empêchant de voir au-delà de l'instant présent. C'est comme vouloir récolter sans avoir semé, comme exiger les fruits d'un arbre fraîchement planté. Le sage accepte qu'il y a des saisons, que chaque chose arrive en son temps, et que précipiter ce qui n'est pas encore prêt le détruit avant même sa naissance. La patience est aussi une forme de force face à la douleur. En période de souffrance, attendre sereinement que la tempête passe est ce qui empêche la douleur de se transformer en désespoir. Savoir que tout, même le pire, est temporaire nous permet d'endurer avec courage. La patience nous apprend que ni les revers ne sont éternels, ni les victoires immédiates. Chaque chose a son temps, et apprendre à faire confiance à ce rythme, c'est apprendre à vivre en paix. La patience nous préserve de la frustration. Si nous comprenons que ce qui a de la valeur prend du temps, nous cessons de lutter contre la réalité et commençons à l'appréhender. Chaque jour devient une occasion d'avancer, même par un petit pas, car nous ne recherchons pas la satisfaction immédiate, mais plutôt la satisfaction durable de savoir que nous allons dans la bonne direction. La patience est l'art de persévérer sans s'épuiser, de continuer à avancer sans céder à la précipitation. En la cultivant, on cesse d'être esclave de l'anxiété et on prend possession de son chemin. Peu importe le temps que cela prend, il est important de ne pas s'arrêter. La vie récompense ceux qui comprennent que le temps est un allié, pas un ennemi. Au final, la vraie victoire ne réside pas dans la rapidité, mais dans la constance. Si vous sentez que ce message vous a touché profondément, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. La patience est ma force et me guide vers la réussite. Leçon 5. L'importance du présent. L'esprit humain a constamment tendance à se projeter dans l'avenir, à vivre dans un avenir qui n'existe pas encore, accablé par des peurs et des attentes qui, bien souvent, ne se réalisent jamais. Lorsque nous laissons l'attention s'éloigner du présent, la vie devient un fardeau difficile à porter. On abandonne quand on se perd dans l'avenir, quand les doutes sur l'avenir nous paralysent avant même d'avoir fait un pas. On se gave de pensées d'échecs anticipés, de scénarios imaginaires qui ne se réalisent jamais. Et ce faisant, on donne notre énergie à des fantômes qui ne vivent que dans notre imagination. Les stoïciens le savaient. La vraie vie se déroule uniquement dans l'instant présent. Et toute autre préoccupation est une distraction qui nous éloigne de l'action. Le présent est le seul espace où nous avons véritablement du pouvoir. Le passé est mémoire, le futur hypothèse. Mais le présent est la seule chose que nous puissions façonner. Marc Aurèle a écrit que ce n'est pas la mort ni la souffrance qui devraient nous préoccuper, mais le fait que nous ne vivons pas vraiment le temps qui nous est imparti. Cet enseignement prend tout son sens si l'on se rappelle que le seul moment que nous pouvons vivre est celui-ci, et non celui d'hier ou de demain. Se concentrer sur l'instant présent évite le fardeau de demain, car cela élimine le poids de ce qui n'existe pas encore. Penser obsessionnellement à l'avenir, c'est comme porter un sac rempli de pierres introuvables. Chaque fois que nous remettons la vie à plus tard, nous nous privons de la possibilité d'agir ici et maintenant. L'anxiété naît d'une résistance au présent, d'une incapacité à accepter l'instant présent. Si nous pouvons nous concentrer sur ce qui nous attend, le fardeau s'allège, car il n'est pas nécessaire de se précipiter dans des souffrances qui pourraient ne jamais arriver. Ceux qui maîtrisent le présent avancent sans abandonner, car ils comprennent que le véritable progrès ne se mesure pas à nos rêves dans 10 ans, mais aux actions que nous posons aujourd'hui. Chaque jour est une occasion de se rapprocher de ce que nous recherchons, et chaque instant manqué
est un pas que nous ne pourrons jamais rattraper. Maîtriser le présent ne signifie pas ignorer l'avenir, mais plutôt le construire à partir des actions concrètes de l'instant présent. La clarté s'acquiert lorsque nous comprenons qu'un long chemin ne se parcourt pas d'un coup, mais étape par étape, instant après instant. Vivre le présent, c'est aussi se libérer des regrets. Le passé est immuable, et pourtant, combien de fois restons-nous prisonniers de lui, ressassant mentalement des erreurs ou des décisions irréparables. Ce regard en arrière ne change rien à ce qui s'est passé, mais il nous prive de l'énergie que nous pourrions utiliser pour transformer ce qui nous attend. La patience et la sérénité naissent de la reconnaissance que la seule vie que nous possédons véritablement est celle qui se déroule maintenant. Le présent est aussi un refuge contre le désespoir. Quand les problèmes semblent insurmontables, quand l'avenir paraît sombre, la seule façon de tenir le coup est de se concentrer sur le moment présent. Il ne s'agit pas de tout résoudre d'un coup, mais de progresser suffisamment aujourd'hui pour réaliser ce qui est en notre pouvoir. C'est ce pouvoir qu'aucune circonstance ne peut nous enlever. Les stoïciens enseignaient que la vie est courte et que la gâcher en soucis inutiles revient à mourir de son vivant. Vivre véritablement, c'est vivre chaque instant, regarder autour de soi et reconnaître que l'essentiel réside dans l'instant présent. Nul besoin d'attendre demain pour trouver le calme ou un but. Vous pouvez le trouver dans ce que vous choisissez d'accomplir maintenant. Si vous apprenez à chérir chaque instant comme s'il était le plus important, votre vie entière sera transformée, car toute existence est faite de moments bien vécus. L'avenir viendra de toute façon, mais lorsqu'il surviendra, vous l'affronterez avec la force que vous avez puisée dans chaque présent bien vécu. Il n'y a pas de plus grande victoire que d'apprendre à être ici, l'esprit clair, une détermination ferme, et la certitude que la seule chose qui vous appartient vraiment, c'est le présent. Et si vous avez ressenti la puissance de ces mots, écrivez dans les commentaires. Je vis pleinement dans le présent, car c'est là que réside ma force. Leçon 6. Le silence comme refuge. Le silence est un refuge que peu savent apprécier dans un monde dominé par le bruit. Nous sommes entourés de voix, d'opinions, de stimuli distrayants et de pensées qui nous envahissent constamment. Et sans que nous nous en rendions compte, ce bruit constant affaiblit, épuise et fragmente notre esprit. Le bruit extérieur cherche à s'imposer avec une urgence parfois imprécise, tandis que le bruit intérieur, fait d'inquiétude et de peur, nous prive de clarté. Les stoïciens comprenaient que le silence renforce, car il nous offre l'espace nécessaire pour organiser nos pensées, retrouver de l'énergie et prendre des décisions sans nous laisser emporter par la confusion. Ceux qui apprennent à rester calmes au cœur de la tempête conservent l'énergie que d'autres gaspillent en cris, plaintes ou disputes inutiles. Le silence n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est un signe de maîtrise de soi. Le silence n'est pas synonyme de soumission, mais plutôt de capacité à éviter de gaspiller son énergie sur des choses qui ne méritent pas de réponse. La sérénité qui naît du silence est un bouclier contre l'impulsivité. Au lieu de réagir violemment à chaque provocation, le silence permet d'observer, d'analyser et de choisir le bon moment pour agir. Préserver son énergie dans ces moments est vital, car la force non gaspillée en paroles creuses peut être utilisée pour ce qui compte vraiment. Le silence nous apprend aussi qu'écouter, plus que parler, est une forme de résistance. En écoutant, on découvre des nuances que les autres ignorent, on comprend les intentions cachées, on perçoit les faiblesses et on reconnaît les opportunités. Le sage écoute attentivement et parle avec prudence. Celui qui parle sans mesure s'expose, se vide de lui-même et devient prévisible. Ceux qui savent écouter sont emplis de compréhension et renforcés par leur savoir. Le silence révèle des vérités que le bruit occulte. Souvent, face à un problème, nous croyons que la solution réside dans l'action immédiate ou dans la recherche désespérée de réponses extérieures. Mais lorsque nous prenons une pause, que nous restons silencieux et que nous nous inspirons, nous découvrons que nous possédons déjà les outils nécessaires pour continuer. Le silence est un miroir qui reflète notre moi intérieur. C'est là que nous affrontons les peurs que nous tentons de dissimuler par les mots, que nous reconnaissons les doutes que nous évitons par des distractions. Et en les affrontant, nous trouvons la clarté. Dans cet espace intime naissent les décisions les plus fortes, car elles ne naissent pas d'une pression extérieure, mais d'une conviction intérieure.
Le silence est aussi discipline, car il nous oblige à résister à la nécessité de réagir instantanément. Nous vivons à une époque où la rapidité est considérée comme une vertu. Mais réagir trop vite est souvent le signe d'un manque de réflexion. Garder le silence ne signifie pas retarder l'action, c'est s'y préparer plus intelligemment. Marc Aurèle nous a rappelé que tout ce qui arrive ne mérite pas notre réaction et que le silence est souvent la meilleure défense. Épictète enseignait que ce que l'on dit doit être meilleur que le silence, sinon il vaut mieux se taire. Ces enseignements montrent que le silence n'est pas vide, mais une force latente, une énergie emmagasinée et utilisée en cas de besoin. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est aussi un état d'esprit. Il s'agit d'apprendre à apaiser la voix intérieure qui persiste à nous rappeler nos erreurs passées ou à nous inquiéter pour l'avenir. Maîtriser ce murmure intérieur est l'une des plus grandes formes de force. Lorsque l'on parvient à faire silence en soi, sans ressentir d'inconfort, on atteint un territoire que peu atteignent. La paix intérieure. Le bruit cherche à vous abattre. Le silence vous redonne le contrôle. Ceux qui trouvent refuge dans le silence deviennent imperturbables, car ils savent que, de ce centre, ils peuvent affronter n'importe quelle tempête. Le silence n'est pas une échappatoire, c'est une stratégie. C'est savoir que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne requiert pas d'explication, que tout n'exige pas une réaction. Et c'est dans ce choix que réside la véritable liberté. Pratiquer le silence ne signifie pas se déconnecter du monde, mais plutôt apprendre à choisir quand et comment interagir avec lui. Le silence, bien utilisé, multiplie le pouvoir, car il transforme chaque mot en acte, conscient, et chaque action en décision ferme. En choisissant le silence comme refuge, vous découvrez que vous n'êtes pas seul, car c'est là que se manifeste la clarté jusque-là cachée. Et c'est cette clarté qui vous permet de persévérer quand tout semble perdu. Si ces mots ont résonné en vous, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. C'est dans le silence que je trouve ma véritable force. Leçon 7. La vertu comme étoile polaire. Depuis l'Antiquité, la vertu guide ceux qui aspirent à une vie solide et pleine de sens. Les stoïciens comprenaient que rien d'extérieur, aussi précieux soit-il, ne peut nous soutenir dans les moments difficiles si nous manquons d'une base morale solide. Quand tout autour de nous est instable, la vertu devient le guide qui nous empêche de nous perdre. Agir avec droiture est le moyen le plus sûr d'éviter l'abandon moral, car la chute la plus dangereuse n'est pas celle qui affecte notre corps ou nos biens, mais celle qui nous fait renoncer à notre dignité. L'homme ou la femme qui s'accroche à ses valeurs reste invincible, même lorsque tout le reste semble s'effondrer. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de maintenir la détermination d'agir honnêtement, même lorsque personne ne regarde. La rectitude se teste au quotidien, en refusant de céder aux mensonges faciles, en résistant à la tentation d'exploiter les autres, en tenant parole, même au prix de sacrifices. C'est dans ces petits gestes que se révèle le véritable caractère. La justice est un autre pilier qui nous donne la force de ne pas abandonner. Vivre en accord avec elle, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls et que nos actions ont un impact sur ceux qui nous entourent. Être juste ne signifie pas toujours donner la même chose, mais plutôt donner à chacun ce qu'il mérite. L'injuste peut obtenir des avantages momentanés, mais son esprit s'affaiblit, conscient d'avoir trahi ce qui est juste. Le juste, en revanche, même confronté à des pertes, conserve une force intérieure qu'aucun malheur ne peut effacer. La justice nous fait marcher droit. Elle nous rappelle qu'il ne vaut pas la peine d'avancer si nous devons piétiner les autres pour y parvenir. Sénèque enseignait que rien n'est plus glorieux que d'agir avec justice, même lorsque personne ne le reconnaît. Cette force silencieuse soutient l'âme et lui confère une résilience qui transcende les apparences. L'intégrité est un rempart contre la faiblesse, car vivre fragmenté, disant une chose et en faisant une autre, divise l'esprit et l'épuise. À l'inverse, ceux qui restent entiers deviennent impénétrables. L'intégrité signifie l'unité entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. C'est une cohérence qui n'a besoin ni d'embellissement ni de masque, car la vie elle-même devient un témoignage. Ceux qui vivent avec intégrité n'ont pas besoin d'excuses, car leur comportement parle de lui-même. La faiblesse s'insinue toujours par les failles de l'incohérence,
Mais lorsque l'âme est entière, rien d'extérieur ne peut la briser. Ceux qui vivent selon la vertu ne quittent pas leur chemin, car ils savent qu'ils ne marchent pas pour plaire à la foule, mais pour honorer la voie intérieure qui exige la fidélité à ce qui est suprême. Les récompenses extérieures peuvent manquer, la reconnaissance peut ne pas venir, mais ceux qui vivent selon la vertu ressentent une satisfaction qui ne dépend d'aucun élément extérieur, la paix de l'esprit d'avoir fait le bien. Marc Aurèle a écrit que nous ne pouvons échapper à la mort, mais que nous pouvons échapper au déshonneur, et que ce choix est ancré dans chacune de nos décisions. Vivre vertueusement, c'est comprendre que ce qui compte vraiment n'est pas la quantité accumulée, mais la justesse avec laquelle nous affrontons chaque circonstance. Le sage ne mesure pas sa vie à la quantité d'applaudissements, mais à la qualité de ses actions. C'est la boussole qui le maintient inébranlable lorsque les autres s'égarent. La vertu n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour ceux qui souhaitent persévérer sans abandonner. Car lorsque tout le reste s'efface, lorsque l'adversité efface le succès et que les biens matériels disparaissent, seule subsiste la qualité de notre esprit. Et cette qualité ne se nourrit que par une vie vertueuse. Il ne s'agit pas de discours grandiloquents, mais de la pratique quotidienne de choisir ce qui est juste, même si cela fait mal, même si cela coûte cher, même si cela implique de nager à contre-courant. Ceux qui s'accrochent à la vertu trouvent une paix intérieure qu'aucune défaite extérieure ne peut perturber. Tel est le secret de la force stoïcienne. Vivre selon ce qui est juste, droit et droit. Si ces mots vous ont touché, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ma lumière est la vertu, et je n'abandonnerai jamais mon chemin. Leçon 8. Transformer la douleur. La douleur est une épreuve incontournable dans la vie de tout être humain. Mais ce qui fait la différence n'est pas sa présence, mais la façon dont nous l'abordons. Beaucoup voient la douleur comme un ennemi qui n'apporte que destruction, ignorant qu'elle peut devenir un puissant enseignant. La douleur ne détruit pas si elle est utilisée comme une leçon, car chaque blessure recèle une leçon cachée. Les stoïciens comprenaient que les épreuves les plus difficiles étaient aussi des occasions de grandir, et qu'au lieu de maudire ce qui fait mal, la sagesse était de s'interroger sur ce qu'elle pouvait nous apprendre. Chaque coup dur, chaque perte, chaque déception est un miroir qui reflète des aspects de nous-mêmes dont nous ignorions peu être l'existence. La souffrance révèle des faiblesses, mais réveille aussi des vertus latentes. Souffrir avec détermination transforme les blessures en sagesse. Il ne s'agit pas de romancer la douleur, mais de lui donner un sens, de transformer l'expérience en une force qui nous propulse, plutôt que de nous retenir. Ceux qui souffrent sans comprendre restent prisonniers de l'amertume, mais ceux qui choisissent d'apprendre de ce qui les blesse transforment la souffrance en source de clarté. Tout comme le feu purifie le métal, la douleur purifie le caractère. Elle nous apprend à valoriser l'essentiel, à distinguer l'important de l'inutile et à envisager la vie sous un angle nouveau. Accepter la souffrance renforce la résilience. Résister à la douleur ne la fait pas disparaître. Cela ne fait qu'en intensifier le poids. Au contraire, lorsque nous l'acceptons comme une étape inévitable du chemin, nous découvrons que nous sommes plus forts que nous le pensions. Accepter ne signifie pas se résigner. Cela signifie reconnaître que ce qui est déjà en train de se produire ne peut être changé par des plaintes, mais peut être transformé par l'attitude. La résilience naît de la capacité à rester inébranlable même au cœur de la tempête, de la compréhension que chaque larme et chaque cicatrice nous préparent mieux aux défis futurs. Une âme qui a surmonté l'adversité sans se briser est une âme indestructible. La douleur canalisée nous pousse à aller de l'avant. Cette énergie qui semble initialement insupportable peut se transformer en énergie si nous savons la rediriger. Nombre des plus grandes œuvres, découvertes et changements de l'histoire sont nés de l'action de quelqu'un qui a transformé sa douleur en action. Au lieu de laisser la douleur s'envenimer dans le ressentiment, il l'a utilisée comme une force créatrice, une impulsion pour ne pas rester immobile. Chacun a le choix, laisser la douleur le paralyser ou la transformer en mouvement. La douleur peut marquer la fin d'un voyage ou le début d'une transformation. Une souffrance insignifiante nous accable, mais lorsqu'on la dirige vers un but plus élevé, elle devient l'étincelle d'une vie plus profonde. Marc Aurèle enseignait que les obstacles deviennent le chemin. Et cette phrase résume le pouvoir transformateur de la douleur.
Ce qui semblait être un obstacle devient le chemin vers le meilleur de nous-mêmes. La blessure cesse d'être un fardeau lorsqu'elle devient un enseignant. La douleur nous rappelle notre fragilité, mais aussi notre immense capacité à nous reconstruire. Chaque fois que nous surmontons un coup dur, nous devenons plus sages et plus résilients. La vie ne consiste pas à éviter la douleur, car c'est impossible, mais à apprendre à la regarder avec un regard différent. La douleur peut vous apprendre la patience, l'humilité et la compassion. Elle peut vous révéler ce qui compte vraiment et ce qui n'était qu'un caprice. Elle peut vous libérer de la superficialité et vous pousser vers l'essentiel. Transformer la douleur, c'est transformer la vie elle-même. Lorsque vous décidez d'en tirer des leçons, vous n'êtes plus victime des circonstances. Vous devenez l'architecte de votre destin. Vous ne pouvez pas empêcher la douleur de survenir, mais vous pouvez décider de ce que vous voulez en faire. Vous pouvez la laisser détruire vos fondations ou l'utiliser pour bâtir une forteresse. Ce choix est ce qui distingue le sage du désespéré, celui qui avance de celui qui abandonne. Souvenez-vous que toute douleur a une date d'expiration, mais les leçons qu'elle vous enseigne peuvent toujours vous accompagner. Et quand vous regarderez en arrière, vous découvrirez que les cicatrices ne sont pas des marques de défaite, mais des symboles de votre capacité à renaître. Si ces mots ont éveillé en vous quelque chose, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je transforme ma douleur en force, et je la transforme en mon chemin. Leçon 9. Clarté du but. Une vie sans but devient un terrain incertain, où chaque obstacle paraît insurmontable et chaque chute définitive. Sans raison, il est facile d'abandonner. L'absence de but affaiblit la volonté et transforme les journées en une routine vide où l'on se lève et agit sans but, tel un navire voguant sans but. À la merci du vent, les stoïciens comprenaient que la clarté du but est le fondement d'une existence solide, car seuls ceux qui savent ce qu'ils cherchent trouvent la force de persévérer, même dans la tempête. Le but est une boussole dans l'obscurité, un guide invisible, mais ressenti au plus profond de l'âme. Lorsque la confusion s'installe et que tout semble s'écrouler, le but est ce qui nous rappelle pourquoi nous avons commencé et où nous allons. Ce n'est pas une destination fixe et immuable, mais une direction qui donne du sens à chaque pas. Sans objectif, le moindre contretemps nous paralyse. Avec un objectif, même les coups durs font partie de l'entraînement. Ceux qui savent où ils vont ne s'arrêtent pas, car ils comprennent que les contretemps n'annulent pas l'objectif. Ils ne font que le retarder. Ceux qui marchent avec détermination peuvent se fatiguer, pleurer, voire tomber, mais ils ne restent pas à terre. Ils se relèvent parce qu'une raison les anime, un engagement envers quelque chose de plus grand que leur confort immédiat. La clarté d'un objectif transforme les sacrifices en investissements, car tout effort prend du sens lorsqu'il est lié à un objectif supérieur. Un objectif clair éloigne la tentation d'abandonner. Quand le doute surgit, quand la voix qui nous invite à abandonner se fait entendre, le souvenir de notre objectif agit comme une barrière contre la faiblesse. L'esprit peut se fatiguer, le corps peut souffrir, mais un but nous soutient et nous donne l'énergie de continuer. Marc Aurèle a écrit que nous devrions nous demander chaque jour « Pourquoi suis-je ici ?» Cette question ne cherche pas une réponse superficielle, mais plutôt la racine de notre raison d'être. Sans but, nous finissons par vivre selon les attentes des autres, piégés dans des chemins qui ne sont pas les nôtres. Mais lorsque nous découvrons notre raison d'être, nous n'avons plus besoin d'approbation extérieure. Nous avançons avec fermeté, car nous savons que notre vie a une direction que nous avons consciemment choisie. La raison d'être n'apparaît pas toujours comme une révélation immédiate. Elle se construit souvent étape par étape, en découvrant ce qui nous motive, ce qui nous inspire, ce qui nous apporte la paix, même au cœur des difficultés. C'est un processus d'observation et d'honnêteté envers soi-même. Et lorsqu'on la trouve, elle transforme notre façon d'aborder chaque jour. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des chaînes. Ils deviennent des épreuves qui renforcent la détermination. Vivre avec un but, c'est comprendre que la vie n'est pas seulement une question d'endurance, mais aussi de direction. Quels que soient les progrès accomplis et l'incertitude quant à la direction à suivre, ceux qui courent sans but finissent par s'épuiser, n'ayant rien accompli. Celui qui avance avec détermination, même lentement, se rapproche toujours de son but. La clarté ne naît ni du bruit ni de la hâte, mais du silence intérieur et de la réflexion. C'est là que se révèle le but.
Et une fois révélé, il devient la force qui nous soutient même lorsque la motivation faiblit. Le but est un phare qui éclaire les nuits les plus sombres, une ancre qui maintient le navire stable quand la tempête frappe, une voix intérieure qui dit « Continue » quand tout le reste appelle à l'abandon. Ceux qui vivent selon leur but n'ont pas besoin de le crier haut et fort, car leur vie le reflète. La discipline devient naturelle, la patience se renforce et la résilience se multiplie. Ce n'est pas le monde qui devient plus facile, c'est le cœur qui se renforce, car il sait que chaque pas en vaut la peine. La clarté du but non seulement empêche d'abandonner, mais transforme aussi chaque instant en un chemin porteur de sens. Et quand la vie a un sens, aucun obstacle ne peut nous arrêter. Si vous avez compris la puissance de ces mots, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mon but est ma force, et je ne m'arrêterai jamais. Leçon 10, force intérieure. La force intérieure est cette force invisible qui soutient un être humain lorsque tout semble s'effondrer. Elle ne dépend pas de circonstances extérieures, car elle ne vient ni de ce que nous possédons, ni de ce que les autres pensent de nous, mais de la capacité à tenir bon même au cœur de la tempête. Un esprit fort ne s'effondre pas face à l'adversité, car il comprend que ce qui a vraiment de la valeur ne peut être enlevé. Les stoïciens répétaient que nul ne peut nuire à notre âme si nous ne le permettons pas, et que la plus grande liberté est de garder le contrôle de soi. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de lier notre paix à ce qui change et l'enracinons dans la seule chose qui reste, la détermination à persévérer. Un esprit fort surmonte la faiblesse du corps, car même si celui-ci se fatigue, tombe malade ou vieillit, une volonté forte est capable de le soutenir et de le mener au-delà de ses limites apparentes. Des corps robustes ont sombré dans le désespoir, tandis que des âmes courageuses au corps fragile ont accompli des exploits inimaginables. La force intérieure ne se lie pas dans les muscles, mais dans le calme qui demeure dans les yeux quand tout semble perdu. C'est cette étincelle qui vous fait vous relever quand vous n'avez plus d'énergie physique, ce feu silencieux qui vous rappelle qu'il existe encore des raisons de continuer. La sécurité intérieure est un refuge vers lequel nous pouvons toujours nous tourner. Lorsque les critiques extérieures tentent de nous abattre, lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances, lorsque les pertes semblent insupportables, c'est dans ce refuge que nous trouvons la sérénité qui nous sauve. Peu importe le bruit extérieur, si la conviction règne en vous, aussi sombre que puisse paraître le chemin, s'il y a une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, cette sécurité intérieure ne naît pas du hasard. Elle se construit par la discipline, la réflexion et l'acceptation. Chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la réaction, vous renforcez les murs de ce refuge. Chaque fois que vous décidez de vous faire confiance, même lorsque personne d'autre ne le fait, vous ajoutez une pierre à cette forteresse. Ce qui résiste intérieurement se reflète à l'extérieur, car le monde intérieur est toujours projeté à l'extérieur. Un esprit chaotique transforme toute difficulté en un monstre insurmontable, tandis qu'un esprit calme transforme même les plus grands problèmes en défis surmontables pas à pas. Ceux qui cultivent leur force intérieure rayonnent de tranquillité, et cette tranquillité non seulement les protège, mais inspire aussi leur entourage. La véritable force ne réside pas dans le fait de soulever des poids plus lourds ou de crier pour s'en sortir, mais dans le fait de rester imperturbable face à ce que les autres trouvent insupportable. La force intérieure nous rappelle que nous ne sommes pas esclaves de ce qui nous arrive, mais plutôt maîtres de nos réactions. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'extérieur nous blesse, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous porte préjudice, mais l'interprétation que nous en faisons. C'est là la racine de la force. Comprendre que rien ne peut nous briser si nous ne cédons pas intérieurement. Par conséquent, la tâche la plus importante n'est pas de transformer l'extérieur, mais de cultiver l'intérieur. Nombreux sont ceux qui cherchent la force dans les choses matérielles, dans les apparences, dans la reconnaissance. Mais cette force disparaît dès que les circonstances changent. Seule la force intérieure demeure inébranlable, car elle est alimentée par des convictions profondes et non par des récompenses passagères. Vivre avec force intérieure, c'est vivre en liberté, car on ne dépend plus de l'approbation extérieure ni des résultats immédiats pour se sentir épanoui. Le monde peut être hostile, mais on choisit de ne pas l'être envers soi-même. Le monde peut être injuste, mais on choisit de ne pas se trahir. Le monde peut essayer de vous briser,
Mais si vous restez entier intérieurement, personne ne pourra vous briser. Cultiver cette force est un cheminement qui se fait jour après jour. On n'y parvient pas d'un coup, mais à chaque choix conscient de rester calme, d'agir avec constance, de ne pas se laisser envahir par la peur. Cette pratique constante développe une force invisible, mais palpable dans chaque geste et chaque mot. Et face à l'adversité, lorsque votre corps est épuisé ou que tout semble perdu, c'est cette force intérieure qui vous permettra de persévérer, car ce qui reste ferme en vous finit inévitablement par se refléter à l'extérieur. Si vous sentez que ces mots vous parlent, écrivez dans les commentaires. Ma force intérieure me rend invincible face à la vie. Leçon 11. Apprendre de l'échec. L'échec est un mot que beaucoup redoutent, comme s'il s'agissait d'une fatalité qui ruine tout ce qu'il touche. Cependant, ce n'est pas vraiment une fin, c'est un nouveau commencement. L'échec n'est pas une fin, c'est une leçon, car chaque chute nous fait découvrir quelque chose dont nous ignorions l'existence. Les stoïciens comprenaient que commettre des erreurs n'est pas une honte, mais une occasion de forger son caractère et d'aiguiser sa volonté. Chaque erreur est un enseignant sévère mais sage, qui enseigne avec dureté ce que le confort ne révèle jamais. L'échec n'est pas agréable, personne ne le recherche volontairement, mais des rayons d'apprentissage profond s'infiltrent aussi dans ces fissures où nous sentons que tout se brise. Lorsque nous échouons, notre patience, notre humilité et notre persévérance sont mises à rude épreuve. L'échec nous met à nu. Il nous oblige à examiner à quel point nous désirons vraiment ce que nous poursuivons. Nombreux sont ceux qui abandonnent au premier faux pas. Mais échouer et persévérer témoignent de courage. Car tout le monde n'est pas capable de se relever après une chute. Les courageux ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui trébuchent et continuent d'avancer. Chaque fois qu'on décide de continuer après une erreur, on se sent plus fort. Ceux qui abandonnent ne sauront jamais jusqu'où ils peuvent aller, tandis que ceux qui persistent forgent un destin plus fort. Seuls ceux qui ont peur de recommencer abandonnent, car l'échec en lui-même ne détruit pas. Ce qui détruit, c'est la peur de le répéter. Si nous acceptons l'échec comme faisant partie du processus, nous découvrons qu'il n'est pas un obstacle, mais une étape inévitable sur le chemin du succès. Il n'y a pas de véritable réussite qui n'ait été précédée de revers, d'ajustements et de rectifications. L'échec nous enseigne plus que n'importe quel triomphe facile. Dans la victoire, nous avons tendance à nous détendre, mais dans la défaite, nous observons attentivement, corrigeons, apprenons et revenons avec plus de lucidité. Les stoïciens savaient que nous ne pouvons contrôler les résultats, seulement nos efforts, et que même si les choses ne se passent pas comme prévu, cela ne signifie pas que nous avons perdu, mais plutôt que nous sommes en train d'apprendre. Chaque échec est une carte qui nous indique où nous devons nous améliorer. C'est un miroir qui reflète nos faiblesses et nous offre l'opportunité de les transformer en force. Ceux qui échouent et se relèvent développent une résilience intérieure impossible à atteindre autrement. L'échec nous apprend aussi l'humilité. Il nous rappelle que nous ne savons pas tout, qu'il y a toujours matière à progresser et que personne n'est à l'abri de l'erreur. Cette humilité nous rapproche des autres et nous rend plus compréhensifs, car nous comprenons que chacun mène aussi ses propres combats. Apprendre de l'échec, c'est accepter que nous ne sommes pas parfaits et que c'est précisément dans cette imperfection que réside la possibilité de s'améliorer. L'essentiel est de ne pas confondre échec et identité. Échouer ne signifie pas être un échec. Cela signifie que la tentative n'a pas atteint le résultat escompté, mais l'histoire n'est pas terminée. Nous sommes plus grands que chaque échec individuel, et tant que la volonté de réessayer persiste, il n'y a pas de défaite définitive. L'échec peut faire mal, mais cette douleur fait partie de la croissance. Tout comme le corps se renforce après avoir surmonté la fatigue de l'entraînement, l'esprit se fortifie après avoir vécu la frustration d'une erreur. Il ne s'agit pas de rechercher l'échec, mais plutôt de ne pas le craindre, de l'accueillir lorsqu'il survient avec la certitude qu'il a quelque chose à nous apprendre. L'échec est une étape sur le chemin, pas une destination finale. Et c'est souvent à cette étape que nous rassemblons les outils nécessaires pour atteindre notre véritable objectif. Ceux qui apprennent à considérer l'échec sous un autre angle découvrent qu'il n'existe pas de chute inutile. Chaque tentative ratée porte en elle le germe d'une version plus sage
et mieux préparés d'eux-mêmes. L'échec ne tue que ceux qui refusent d'abandonner. Mais il devient une victoire pour ceux qui osent continuer. N'ayez pas peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur de ne plus jamais essayer, car celui qui apprend sans cesse n'échoue jamais vraiment. Si ces mots vous ont interpellé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Mes échecs sont des leçons qui me poussent à avancer. Leçon 12. Espoir actif. L'espoir est souvent interprété à tort comme un simple souhait que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, comme un état passif où l'on attend que le destin fasse son œuvre. Mais le véritable espoir n'a rien à voir avec l'inaction, car l'attente passive est épuisante, dévoreuse d'énergie et source de frustration. L'espoir actif est ce qui maintient l'esprit inébranlable, car il ne se contente pas de rêver, mais nous pousse à agir. C'est un phare qui non seulement éclaire le chemin, mais nous incite aussi à le suivre. Les stoïciens comprenaient qu'attendre sans agir, c'est comme semer sans cultiver la terre. L'espoir n'est pas une illusion, c'est une décision. Il ne s'agit pas de se laisser emporter par des fantasmes, mais plutôt de choisir consciemment de croire que l'effort en vaut la peine, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Décider d'espérer, c'est s'engager à une discipline quotidienne, à la persévérance et à aller de l'avant. Il ne s'agit pas de fermer les yeux et d'attendre des miracles. Il s'agit de les ouvrir grands et d'avancer, même lorsque l'horizon semble flou. Cette détermination devient force, car elle maintient la volonté là où d'autres ont déjà abandonné. Avoir confiance en l'avenir renforce l'esprit, car chaque jour de travail, chaque petit pas, chaque action consciente prouve que l'avenir n'est pas laissé au hasard, mais se construit dans le présent. L'espoir actif transforme l'incertitude en force motrice, car au lieu de se laisser emporter par l'incontrôlable, il se concentre sur ce qui dépend de nous. Cette confiance n'est pas de la naïveté, c'est du courage, car elle implique d'avancer, malgré le doute. Ceux qui osent croire que leurs efforts porteront leurs fruits développent une résilience qui les protège du découragement. Tout n'arrive pas instantanément. Les choses précieuses prennent toujours du temps, mais l'espoir actif nourrit la patience et empêche l'attente de se transformer en désespoir. Ceux qui attendent avec impatience n'abandonnent jamais, car ils trouvent dans chaque jour une occasion de se rapprocher un peu plus de leur objectif. Cette attitude transforme chaque jour en progrès, même si les résultats visibles mettent du temps à se faire sentir. Ceux qui vivent avec une espérance active comprennent qu'il n'y a pas de jour sans lendemain. Chaque effort compte, chaque pas compte, chaque décision renforce. Et même lorsque le chemin devient difficile, l'espoir devient une flamme qui ne s'éteint jamais. La passivité mène à la résignation. L'action nourrie par l'espoir mène à la transformation. Les stoïques ne se berçaient pas d'illusions en pensant que la vie serait facile, mais ils n'acceptaient pas non plus la défaite sans combattre. Ils savaient que le véritable espoir résidait dans la préparation au pire, tout en œuvrant pour le meilleur. Cette vision nous rappelle que l'avenir n'est pas écrit, mais façonné par nos choix quotidiens. Quand l'espoir est présent, la peur perd son pouvoir. Au lieu de nous paralyser par des pensées d'échec, l'espoir nous apprend à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Chaque problème devient un défi qui nous renforce. Chaque chute un rappel que nous pouvons encore nous relever. L'espoir actif ne dépend pas du succès de tout. Il repose sur la décision de continuer à construire, même lorsque les choses semblent aller mal. C'est une attitude de confiance. Ce que nous faisons aujourd'hui a de la valeur. Même si les résultats ne sont pas immédiats, cette confiance nous libère du poids de l'incertitude et nous donne la force de persévérer. Ceux qui vivent avec une espérance active sont comme le navigateur qui ne maîtrise pas les vents, mais ajuste ses voiles et continue d'avancer. Il ne maîtrise pas les choses extérieures, mais il ne cesse jamais de diriger son navire. Et cette persévérance lui assure d'atteindre tôt ou tard le port. L'espérance active est la certitude qu'aussi longtemps que nous marcherons, il y aura un chemin. Si ces mots vous ont touché, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Mon espoir est l'action, et mon action est ma victoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ma force intérieure est plus grande que n'importe quelle chute. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse l'utilité de ces vidéos pour des personnes comme vous. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je vous suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous avons recommandées.
Je vous remercie sincèrement de votre temps et de votre soutien. À bientôt pour notre prochaine aventure.